quand il neigeait, nous on avait une partie du jardin qui est en pente, donc on sortait avec des sacs poubelles et puis on se mettait dans les sacs poubelles et on dévalait le jardin en pente. Donc j'ai ces souvenirs-là. Je me souviens que maman pétait un plomb, pardonnez-moi l'expression, parce qu'à chaque fois on faisait des décorations sur les vitres avec cette fameuse neige là qu'on n'arrive jamais à faire partir une fois qu'elle a séché à l'issue de Noël. C'est ça, donne le boulot. Parce que si tu avais prévu quelque chose le 24 au soir, Le 24 au soir, ce sera voilà, la bienvenue en tous les cas. Pour mettre le petit Jésus. Allez. Allez hop. Voilà. Le petit ange. Et je pense que c'est bon, la famille est presque au complet. Les enfants sont toujours extrêmement touchants parce qu'en fait ils font n'importe quoi dans la crèche. Je veux dire, ils mettent des Playmobil, ils foutent des feuilles mortes, voilà, donc c'est... Alors, je suis venue à Chaumontel pour inaugurer une crèche dans la mairie avec monsieur le maire parce que je considère que la crèche de Noël est une tradition populaire, séculaire qui est aujourd'hui menacée dans notre pays. Alors même que nous sommes cette année la 800e année de la crèche de Noël depuis que Saint François d'Assise l'a installée en 1223. Donc je trouve que c'est un beau symbole et aujourd'hui cette tradition elle est menacée par une jurisprudence du Conseil d'État extrêmement restrictive qui oblige les élus en fait, à faire des contorsions pour avoir le droit d'afficher des crèches. Je pense notamment par exemple aux multiples interdictions quand il n'y a pas de continuité. Je pense à Laurent Wauquiez qui est obligé d'expliquer qu'en fait ça n'est pas une crèche mais c'est une exposition culturelle sur les Santons pour pouvoir mettre une crèche dans le conseil régional. Et je trouve ça ridicule, voilà, je trouve ça ridicule parce que la crèche, une fois de plus, c'est une tradition française. Des Français croyants comme non croyants peuvent avoir des crèches chez eux et je trouve que c'est plutôt un vecteur de beauté et d'unité que de division. Et j'ai envie que dans quelques décennies, mes filles, elles aussi, puissent poser des crèches en bas du sapin avec leurs propres enfants. Donc je pense que c'est important de mener cette résistance-là. Bonjour et bienvenue à la mairie de Chaumontel. On vous présente la crèche offerte par Marion Maréchal. Nous sommes ravis de pouvoir faire perdurer donc, cette culture, cet héritage de culture chrétienne au sein de la commune. Oui, en effet, on a fait un don pour la mairie, pour cette crèche. C'est une façon de mener le combat culturel, mais c'est aussi un combat éminemment politique parce que cette présence aujourd'hui à Chaumontel, elle s'inscrit dans un combat pour les racines chrétiennes et pour la défense des fêtes de Noël depuis le début du mois de décembre. Je me suis rendue à Nantes pour dénoncer l'attitude de la mairie qui a voulu effacer Noël, a supprimé des décorations de Noël pour le remplacer par une espèce de parcours pseudo-artistique itinérant, multiculturel et inclusif, selon leurs mots, comme si Noël était clivant ou discriminant, alors que pour le coup Noël c'est une fête de magie, de joie, d'unité, c'est un moment de cohésion nationale. Donc on a voulu dénoncer cela à Nantes, on envoie un grand courrier à près d'1 million de foyers dans les jours à venir pour leur poser une question qui pour moi est une question centrale, c'est-à-dire pourra-t-on encore fêter Noël dans 20 ans? Quand on voit justement toutes les offensives laïcistes de l'extrême gauche qui ne pensent qu'à déboulonner nos statuts, qui ne pensent qu'à nous culpabiliser dans la repentance, qui ne pensent qu'à effacer justement cette identité chrétienne de la France, avec en parallèle l'installation de plus en plus forte et visible et offensive d'une civilisation islamique sur le sol français, je pense qu'on peut se poser cette question. Et donc c'est au moment où justement on sent cette fragilité, qu'on est à la croisée des chemins, qu'il faut être intraitable, si je puis dire, dans la défense de nos traditions et en être fier. Moi, je pense que la meilleure réponse politique pour justement éviter tous les atermoiements jurisprudentiels et la mise en danger, on va dire, éventuellement judiciaire de ces maires, c'est d'inscrire ces racines chrétiennes dans la Constitution comme un élément identitaire et culturel incontournable de la France, qui fait que oui, aujourd'hui, la religion chrétienne a une forme de prééminence sur le plan culturel parce qu'elle est dans son espace historique, elle est dans son espace culturel. Donc de ce point de vue, sa visibilité, son exposition n'a pas nécessairement à être la même que les autres. Elle a un droit de cité particulier chez elle en France. Bonjour.
Comment ça va? Bienvenue à Chaumontel. Oh, bah, écoute, merci pour ton accueil. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Bon, bah merci beaucoup de mener la lutte pour la crèche séculaire. Bah, surtout, tu sais que cette année, c'est les 800 ans de la crèche de Saint-François d'Assise. On fête les 800 ans là. Donc il me semble que dans le type tradition populaire, séculaire, bien installée, c'est génial. C'est à force d'avoir la résistance des maires que le Conseil d'État, petit à petit, finit par élargir et ouvrir. Mais c'est vrai qu'à Nantes, extraordinaire. Donc la mairie efface Noël, donc évidemment il n'y a plus de joyeux Noël, machin, transforme ça en une espèce de parcours pseudo-artistique qui s'appelle Voyage en hiver, qui se veut multiculturel et inclusif. Parce que dans leur esprit, en fait, Noël, c'est clivant, c'est stigmatisant, c'est excluant, quoi. Alors que normalement, Noël, c'est justement la fête, une fête nationale qui réunit, je veux dire qu'on soit croyant ou qu'on soit pas croyant, c'est un moment populaire, c'est un moment festif, enfin, je veux dire, c'est sécularisé en plus. Donc en fait, il faut surtout, non seulement ne pas parler de Noël, mais alors encore plus, ne jamais laisser entendre de près ou de loin que ça puisse avoir un rapport avec la nativité et Jésus. Parce que là, alors là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, quoi. Donc maintenant, il n'y a plus Noël, c'est vacances d'hiver. Il n'y a plus Pâques, c'est vacances, je sais plus, printemps, quoi. Ouais. Et en fait, tu sens ce truc de gommer tout ce qui peut toucher de près ou de loin à l'évocation de racines chrétiennes. Même si c'est sécularisé, devenu populaire et culturel, c'est pour tout ça, pour en plus à chaque fois des ultra-minorités, parce qu'en fait c'est dérisoire en plus les gens qui... Voilà. Mais il y a une minorité qui pousse le maire à effacer, et il y a une majorité qui en réalité est favorable au maintien des traditions, mais elle ne s'exprime pas, parce qu'elle n'a pas conscience que cette menace existe. Bah, on fait une crèche parce qu'en fait on se rappelle que c'est le commencement d'une forme de génie et d'esprit européen, parce qu'en fait quand Jésus naît dans la crèche, dans l'humilité de Bethléem, il apporte avec lui tout un message de quête de vérité, d'amour, et qui aura durablement façonné justement cet esprit, cette civilisation européenne. La grandeur de la civilisation européenne, sa beauté, son dépassement n'aurait probablement pas été le même sans justement cette naissance à Bethléem. Donc c'est une manière de revenir un peu aux sources et aux origines. Et puis c'est une belle histoire. Derrière cette crèche, il y a aussi tous les savoir-faire traditionnels, particulièrement en Provence, mais pas seulement. Et donc c'est une manière, oui, je trouve, de se souvenir quelle est notre singularité aussi identitaire par rapport à d'autres civilisations, et le fait d'en être fier. Bah, c'est vrai que c'est ça qui est beau aussi dans la magie de Noël, et c'est en cela que je m'attriste de voir aujourd'hui autant de polémiques, de débats sur un moment qui est d'abord un moment festif, c'est un moment de cohésion nationale, c'est un moment où, quand on est le soir de Noël, on pense à ceux qui sont partis, on gâte les petits derniers arrivés, et le moment de la crèche, comme le sapin, c'est un moment d'abord familial. Et donc oui, c'est un moment stratégique, parce que il ne faut pas mettre le petit Jésus avant le 24 décembre, très important. Il ne faut pas qu'on voit évidemment les rois mages avant l'épiphanie, et puis les enfants sont toujours extrêmement touchants, parce qu'en fait ils font n'importe quoi dans la crèche. Je veux dire, ils mettent des Playmobil, ils foutent des feuilles mortes, voilà, donc c'est je trouve que c'est un moment touchant. Alors ça se fait normalement traditionnellement à partir du 8 décembre, et puis surtout c'est joli, c'est esthétique, ça anime une maison. Voilà, ça participe de cette magie aussi de l'enfance qu'on a, et de tous ces souvenirs familiaux qu'on construit autour. On fait vivre en fait ces souvenirs familiaux. Waouh, ah ouais. Alors voilà, on va faire les choses à moitié. Ah bah elle est magnifique. Elle est magnifique. Ça c'est la différence en Italie. Une absence totale de complexe sur le sujet, quoi. Enfin, les racines chrétiennes, ça fait partie de l'identité du pays.
Il n'y a aucun débat, aucune polémique au moment de Noël pour savoir si on doit mettre des crèches à l'extérieur, à l'intérieur, dans les mairies. Il y a des croix dans les écoles, il y a des Vierges Marie dans les hôpitaux publics. Enfin, je veux dire, voilà, c'est parti culturellement, c'est accepté comme un facteur, un ciment en fait, un ciment de. Vrai dans la plupart des pays européens. Oui, c'est vrai dans la plupart des pays européens. Et je pense que les Français sont derrière nous de toute façon là-dessus, sans aucune ambiguïté. Je pense aussi, ça va tellement surtout loin. un moment de doute. Tu sais, on est dans un moment de doute où on a notre identité au quotidien mise à l'épreuve. On sent que voilà, il y a quand même une civilisation aujourd'hui importée, islamique, qui est à l'offensive sur notre territoire, portée heureusement pas par tous les musulmans, mais par une partie d'entre eux qui veulent pas en fait le maintien de la civilisation française. Et donc je pense que cette angoisse en fait, elle se manifeste aussi justement par voilà, le retour et le besoin de pouvoir afficher ce que nous sommes, d'où nous venons. Et donc je pense que c'est là où les élus et nous, on doit être à ce rendez-vous-là. Je te propose effectivement. Allez hop. Voilà. On va mettre bien. Tac. Et voilà. Ah bravo. Bravo à toi. Alors j'ai eu plusieurs formes de Noël différents, mais très souvent on était avec les cousins, donc c'était un peu des grands-messes. Et quand il neigeait, nous on avait une partie du jardin qui est en pente, donc on sortait avec des sacs poubelles et puis on se mettait dans les sacs poubelles et on dévalait le jardin en pente. Donc j'ai ces souvenirs-là. Je me souviens que maman pétait un plomb, pardonnez-moi l'expression, parce qu'à chaque fois on faisait des décorations sur les vitres avec cette fameuse neige là qu'on n'arrive jamais à faire partir une fois qu'elle a séché à l'issue de Noël. Et puis non, j'ai des souvenirs. Moi, le cadeau, je me souviens qui m'a le plus marqué, je me souviens toujours de cette émotion, c'est l'année où papa et maman m'ont offert mon Golden Retriever, donc Nabucco de son petit nom, qui était sorti de son paquet cadeau. Et je m'en souviens, et puis mon père faisait le Père Noël évidemment, donc en fait il se déguisait et puis il courait dans le jardin et ma mère faisait sonner des cloches à ce moment-là. Donc moi j'ai cru assez longtemps au Père Noël, hein. J'ai été un peu tardivement naïve, mais je trouve que voilà, ça participe de l'imaginaire des enfants et ça je trouve ça chouette. Et puis c'est un moment de recueillement quand même assez fort. Enfin, il y a une espèce de temps suspendu, moi je le sens comme ça le soir de Noël. Nous on allait faire plutôt la messe avec les enfants autour de 20h, 21h et il se passe quelque chose voilà, ce soir de Noël. Enfin, moi j'ai la foi et c'est voilà, c'est un moment suspendu et pour ceux qui croient en Dieu, je trouve que c'est un moment où voilà, il y a un lien particulier avec Dieu qui se fait et je trouve que c'est puissant quand on le vit vraiment totalement. Bah déjà j'ai envie de leur souhaiter évidemment un très joyeux Noël en famille et j'ai envie de leur dire qu'il n'y a pas de petite résistance. Donc ne vous habituez pas à ne plus dire joyeux Noël pour préférer bonne fête de fin d'année qui serait plus neutre et plus inclusive. Ne vous habituez pas à dire vacances d'hiver pour les vacances de Noël ou vacances de printemps pour les vacances de Pâques. Voilà, faites vos sapins, faites vos crèches, soutenez les élus qui résistent et puis soutenez les courants et les mouvements politiques qui aujourd'hui sont à la pointe pour défendre cette identité. Parce qu'une fois de plus, je pense qu'il n'y aura pas de redressement et de renaissance européenne si à un moment donné nous n'assumons pas cet héritage, si nous ne le chérissons pas et si nous ne le transmettons pas. Donc ça passe aussi évidemment par ce genre d'initiative. Très joyeux Noël à tous.